Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons voir. Alors exceptionnellement, je vais changer de sujet. Je vous avais dit que je ferais Olivier Dussopt, sauf que il s'est passé que aujourd'hui, 29 novembre, Michel Rivasi est décédé en allant au Parlement européen. Alors Michel Rivasi, c'est une eurodéputée Europe Écologie Les Verts qui avait 70 ans et qui est morte décédée d'une crise cardiaque à Bruxelles. Il faut savoir que c'est une personne qui se battait contre l'escroquerie de la picouse Pfizer et qui a essayé de faire la lumière sur ça. Et elle a fait vraiment beaucoup de choses, clairement en notre faveur, quoi. Et il y a quelque chose qui me chagrine. Alors on va voir si vraiment c'est le cas. Clairement, on va voir si c'est une mort naturelle ou un homicide volontaire. Voilà, tout simplement. Alors, déjà, je vous explique. Là, je vais faire... alors, on sait qu'elle est malheureusement décédée. Tout d'abord, alors, j'ai sorti, vu elle est de Europe Écologie Les Verts, j'ai sorti une bougie verte. J'ai sorti la bougie verte. Voilà, comme ça, elle sait que cette bougie-là, c'est pour elle. Mais déjà, nous allons voir comment on va faire. On va leur demander la moyenne de sa vibration sur l'année 2023. Et ensuite, nous demanderons la moyenne de ses vibrations sur la semaine passée, le tout sans compter le jour de son décès, donc aujourd'hui. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça vibre à moins de 0. Donc, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la moyenne de ces vibrations sur l'année écoulée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le pendule et son fonctionnement, sachez que pour moi, et je dis bien pour moi, quand le pendule tourne vers la droite à cette étape-ci, c'est que, a priori, c'est une bonne personne. Si ça tourne vers la gauche, ce n'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est une personne qui peut avoir quelques soucis. Donc là, nous voyons que ça tourne vers la droite. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment vibrait-elle en moyenne sur l'année 2023? Donc nous parlons bien de Michel Rivasi. Alors, on nous dit qu'elle vibrait à 60 000. Et là, sur cette dernière semaine, alors, on va me faire les 15 derniers jours. 15 derniers jours, comment vibrait-elle en moyenne sur ces 15 derniers jours? Alors, je prends 15 derniers jours parce que sur son état aurait pu se dégrader en une semaine, voire en une seule journée, mais on a vu comment on tourne le pendule, je vois pas pourquoi. Alors sincèrement, je dirais que elle avait une petite
petite, je dis bien une petite baisse de forme, mais je ne vois pas. Vous voyez, son état il serait vraiment dégradé, parce qu'une crise cardiaque, c'est vrai que ça vient soudainement, mais en général il y a quand même une dégradation qui se fait interne et que on ne perçoit pas spécialement. Donc normalement elle aurait dû être là vers les 4, 6, 8 000 et... Alors, ça peut nous donner un indice, mais le pendule ne nous donne pas la solution. C'est-à-dire que là, nous pouvons éventuellement considérer que il y a quelque chose de louche là-dessous. Voilà. Alors, donc j'ai pris le manuscrit parce que on m'a demandé de prendre le manuscrit pour... Donc je précise pour les nouveaux sur la chaîne que le manuscrit, c'est le nom de l'oracle. Donc on m'a demandé de prendre celui-ci pour répondre à cette question. Son décès est-il naturel ou est-ce un homicide involontaire? Alors, décès naturel ou homicide involontaire? Oui, homicide involontaire. Homicide volontaire. On va remonter un petit peu ça. Alors, Michel Rivasi, dites-nous. Vous a-t-on suicidé ou est-ce tout à fait naturel? Alors, le travail, ça peut être quelque chose qui est en train de travailler, c'est quelque chose qui a travaillé, ça peut être également son côté eurodéputé. Ça peut être le côté eurodéputé. Alors, on nous parle de la force, de voyage, d'idées. Trahison, naissance, examen. Parce que vous savez, ce que je me suis dit, c'est que bon, une crise cardiaque, c'est assez... C'est malheureusement commun, mais vu qu'elle se battait contre des labos, je pense que pour des labos, c'est facile de faire une crise cardiaque à quelqu'un sans spécialement être mis en cause. Alors là, vous voyez, on nous parle de travail, de force, idée de voyage, de trahison, de naissance de la trahison et de l'examen. Alors, on va mettre un peu de suspense, on va pas les retourner tout de suite. Alors, homicide ou mort naturelle? Le choix. Alors, moi je vous dirais que tout ça n'est pas très naturel. Vous voyez, là on a les ennuis. Les ennuis, la perte d'argent. Les ennuis, la perte d'argent. Elle a fait perdre de l'argent à certaines personnes, donc on peut penser que ce sont évidemment les labos. La perte d'argent, la mise en danger, d'où la naissance de la trahison. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule personne, hein. Clairement, ça a été tout à fait organisé. Le choix.
pour se protéger. Le choix pour se protéger, ça a été le décès. Voilà. Je vous en dis un peu plus ou... Le choix pour se protéger, ça a été le décès, la trahison. Parce que c'était quelqu'un qui travaillait d'arrache-pied et à mon avis, ça ne vient pas de... Ça vient pas de l'Europe. Ça vient pas de l'Europe. On nous parle de voyage. Moi, j'ai bien l'impression que c'est plus du côté des États-Unis que ça se passe. Ça. Alors, donc, si on en suit les cartes, elle n'a pas été... comment dire ça? Elle a été suicidée. Hein. Elle a été suicidée. Alors pourquoi a-t-elle été suicidée? Pourquoi lui a-t-on mis un petit ingrédient dans son verre ou autre? Et après le pourquoi, on verra le qui avec cet oracle. Parce que c'est vrai qu'on peut, à tout âge, on peut avoir une crise cardiaque. Ça, c'est la vie. Mais je sais pas, moi, il y avait quelque chose qui me titillait. Vous voyez, là, ces deux cartes qui sortent là, c'est pas pour rien. Là, voilà, il y a le verre cassé, le décès, parce qu'elle s'est pris, la claque, la punition. Même sans leur poser la question, ils nous répondent. Elle est décédée par punition. Alors, dites-nous pourquoi. Pourquoi Michel Rivasi est-elle décédée? Pourquoi? Alors, on nous parle d'un début. On parle de mentir, de partager. D'apparence. Donc pourquoi Michel Rivasi est décédé?
mentir, partager. Partager quoi? Ensuite, mais je crois, je vois bien ce qui est en train de se, tramer. Ensuite, apparence. Aimer. Je sais même pas à qui c'était retourné. Aimer quoi? Ou qui? Alors, on retourne tout. Début, expert, colère, mentir, partager. Vous voyez ce qui arrive là? On n'a pas encore tout retourné. Là, on nous parle d'un début. Donc, je répète, pourquoi est-elle décédée? On nous parle qu'elle était en train de bouleverser. Elle réfléchissait trop pour certains. Mais pas pour nous. Parce qu'elle devenait une experte, et notamment dans les enfants, les mamans. Et on nous parle bien du milieu médical. Elle était en colère parce qu'elle était liée. Alors non, attendez. Parce que je repose, dans ma question, dans ma tête, je repose la question, c'est-à-dire que c'est la question, elle est pourquoi est-elle décédée? Donc pourquoi est-elle décédée? Parce que ça a provoqué la colère. Ça a provoqué la colère, et ces gens qui étaient en colère étaient liés à mentir sur les décès. On leur demandait de partager justement les différentes, comment dire, comment on appelle ça, je ne trouve plus. Enfin, ce qui arrive après les picouses, les effets indésirables, voilà, enfin. Donc pour moi, il y a quelque chose qui allait être découvert. Hein. Quelque chose qui allait être découvert. Ah bah voilà, là voilà cette carte-là. Pour moi, quand on parlait du Covid, eh bien c'était cette carte-là qui sortait. Donc, vous voyez cette carte-là qui sort, avec ça on nous sort une sorte de prostitution. Prostitution pour les picous Covid. On fait de la place.
Donc ouais, ces gens-là, l'affaire était en train de pourrir. Oui, l'affaire était en train de pourrir. La seule solution, c'était de couper. Ça leur faisait peur. Du coup, la seule solution, c'était de dire au revoir. Au revoir, parce que ce sont des gens narcissiques et qui veulent du pognon. Aimer. Voilà. Donc en fait, je peux quasiment vous dire que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière à décéder dans des conditions limites naturelles, mais qui ne l'est pas. Mais qui ne l'est pas. Et qu'on soit bien d'accord, c'est que c'est bien au niveau pharmaceutique, parce qu'elle s'est battue pour beaucoup de choses, notamment celle qui a créé, je sais plus, l'association après Tchernobyl pour regarder comment ça se passait en France. Mais là, on ne parle pas de ça. Hein. On nous parle de la picouse. Et qu'elle était en train de découvrir des choses. Et donc... Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit, qui, même si on a déjà une réponse, qui a assassiné Michel Rivasi. Alors, quand je dis qui, c'est pas spécialement une personne en particulier, qu'on soit bien d'accord. Alors, pour info, hier, je vous ai dit que justement avec ces cartes-là, j'avais sorti que Macron allait faire quelque chose à propos de l'électricité, des éoliennes. Il y avait les États-Unis, la France, la Chine et l'Allemagne. Et aujourd'hui, j'ai vu un gros titre qui disait « Macron annonce un énorme appel d'offres sur les éoliennes en mer en 2025 ». Ben, vous voyez, ça commence. Alors, qui a osé assassiner Michel Rivasi? Alors encore une fois, on suit les cartes, hein, c'est-à-dire que je n'accuse personne, je suis les cartes. Alors on nous parle de vérité, de révélation. Vous voyez ce que je vous disais? La femme allait faire des révélations. Qui allait... On nous parle de police, de vérité, de révélation. Donc là, c'est... La police, dans cette configuration, elle est dans le bon côté de la force. Alors, on nous parle de transport, de temps. Regardez, meurtre, Allemagne. Ça c'est pareil, cette carte là je la sortais, ça me
La période Covid, c'était pour moi, c'était la picouse. Alors, on a dit que c'était en allant au Parlement européen. Donc ça peut nous dire éventuellement que qu'elle a été assassinée pendant qu'elle y allait, mais ça, je dirais, on le sait déjà. Le meurtre qu'il a perpétré. Vous voyez que je vous raconte pas non plus de bêtises. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est un meurtre. Et je vous dis, c'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier. Alors là, on nous dit que c'est quelqu'un de haut placé. Mais haut placé, mais comment? Parce que... Vous voyez, il y a eu un complot. Un complot contre elle. Mais un complot de qui? C'est bizarre parce que c'est... Là, vous voyez bien que quand on nous parle bien d'elle, qu'elle allait faire des révélations, ou qu'elle allait en obtenir, peut-être avec la grâce des forces de l'ordre, mais en même temps, elle sort en super-héros, et on nous parle de meurtre, de satanisme, de bombes, de catastrophes, de complot, de royauté et de couronne. De royauté et de couronne. De royauté, de couronne et du Royaume-Uni. Tiens. Charles III. Les États-Unis. Conspiration. Vous voyez ce que je vous dis? La vérité sur le virus. Et là sur elle. On nous dit que c'était une patriote. Là sur violence, meurtre, mort. Il y a une conspiration autour d'elle. Il n'y a pas qu'une seule entité, mais en tout cas, ça aurait été que les labos, qu'on soit bien d'accord, ça aurait été que les labos, on aurait vu la médecine sortir, les laboratoires, les choses comme ça. Ça aurait été que les politiques, on aurait vu des politiques. Là, on voit quand même royauté, couronne. C'est peut-être quelqu'un éventuellement qui fait des diableries, on va dire, des diableries, de la sorcellerie, de la magie. C'est peut-être quelqu'un qui est très haut placé là-dedans, qui a ordonné ceci. On ne nous parle pas non plus de la franc-maçonnerie. Donc, parce que je sais que la carte, elle est dedans. Mais on nous dit bien que c'est un meurtre et qu'il y a mort à la fin. Et que c'est un sport pour eux. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Et elle est bien décédée à cause du virus, et non pas parce qu'elle l'a chopé, mais parce qu'elle nous défendait.
Eh bien écoutez, je pense que vous avez vu sur les 3 tirages que j'ai fait, à chaque fois ça nous sort la même chose. 3 ou 4, je sais même plus. Bref, ça nous sort exactement la même chose. Elle a été zigouillée. Voilà, clairement. Bon, alors ce coup-ci, la prochaine, ça sera Olivier Dussopt. Et ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui. On va voir ce qui va se passer pour lui. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et portez-vous bien. Au revoir.